Pas pire spot, hein? On est rendu pas mal au sud, toujours dans le Péloponnèse. On est rendu à Monemvasia. J'étais pas supposé venir ici, mais comme on a un peu d'avance sur l'itinéraire, j'en ai profité. Et je suis très content parce que c'est de toute beauté. Une autre vibe, une autre ambiance, un peu style plage, mais pas tant que ça. Un peu plus smooth, je vous dirais. J'ai eu un lever de soleil de toute beauté sur la montagne que vous voyez et de l'autre côté, dans la nouvelle ville. Magnifique avec les bateaux qui partaient, le voilier qui partait, les couleurs. C'est juste une autre belle journée qui commence. Bon, ben c'est pas mal un des plus beaux matins du voyage. Définitivement. Checkez-moi ça, ce qui est devant moi. La ville est encore endormie et moi je suis installé sur la plage et je regarde le soleil se lever. Je regarde les couleurs apparaître. Je contemple le ciel rose et l'éclat miroitant du soleil levant. C'est débile, vraiment. Surtout en sachant que la montagne que vous voyez devant moi, ben c'est là qu'on s'en va. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je comprends pas trop, je vois rien d'ici, mais la vieille ville est supposée d'être là-bas, sur l'île montagneuse. Je suis curieux, je suis excité, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis en plus, je sais aussi que je vais être capable de monter en haut de ce piton rocheux. Question d'avoir une vue d'ensemble hors pair. Ouais, ça va être tout un début de journée. Vraiment. Monemvasia, c'est une ville fortifiée très bien connue en Grèce. Elle est complètement au sud du Péloponnèse, un peu loin de tout, et pas vraiment sur les routes touristiques habituelles. Ce qui fait que, je trouve ça cool, parce que je pense pas que je vais croiser beaucoup de groupes de touristes aujourd'hui. Je vais marcher tranquillement, en direction de la presqu'île, le cœur léger, le sourire aux lèvres juste bien, relax. Puis, oui, je vais m'approcher peu à peu de la ville historique. Et puis, ça va être génial, rien de moins. Je viens juste de rentrer dans la ville fortifiée. On voit encore la gate principale derrière moi. Je découvre ça avec vous. Des petites ruelles, tout collé. Une ville uniquement piétonne parce que vous comprendrez qu'il n'y a pas de place pour les autos. Tout le monde les laisse à l'entrée de la ville, à la gate principale. Il semble avoir des belles petites terrasses. Le soleil vient de se lever il y a même pas une heure. On a encore des belles couleurs. Les restos commencent à se préparer. Commence. On a vu un à date. Le reste est fermé pour l'instant. Je vois apparaître l'église. Puis, je vous montre ça, mes amis. C'est-tu pas beau, ça? My God! On a la ville à nous tout seuls. J'ai la place centrale à moi tout seul. C'est génial et un peu irréel. Regardez-moi ça, ce qui nous entoure. C'est tellement pur, c'est tellement beau.
On est bien installé au pied d'une défense naturelle, un rocher imposant sortant de nulle part en plein milieu de la mer. Un rocher fortifié formant une presqu'île qui lui a parfois valu le surnom de Gibraltar de l'Est. La ville historique de Monemvasia, aussi appelée Castro, elle occupe une partie du rocher sur 1,8 km de long et 300 mètres de large en hauteur sur la falaise. Elle est elle-même divisée en une ville basse, où on est en ce moment, et une ville haute, en haut du rocher, et aujourd'hui une place abandonnée. Pour ce qui est de la ville basse, disons qu'elle vit pas mal juste du tourisme, parce qu'on compte à peu près et seulement une vingtaine d'habitants. Pour ce qui est du nom de la place, il viendrait de deux termes grecs, Moni et Mvasia, signifiant l'unique chenal ou l'unique embarcadère. Pour ce qui est de la petite histoire de cet endroit plus qu'impressionnant, il faut savoir que la cité de l'Empire romain d'Orient fut fondée au 6e siècle par des habitants de la Laconie qui fuyaient l'invasion de la Grèce par des peuples slaves venus d'Europe du Nord. Au 8e siècle, on y construit un hôpital parce que c'est un centre de lutte contre la propagation de la peste. Au 12e siècle, la petite ville est un centre commercial et maritime très actif de l'Empire byzantin et un important centre d'exportation de vin. Lors de l'invasion de l'Empire byzantin par les croisés en 1204, Monemvasia est assiégée par les Vénitiens. Mais rien à faire, la ville est pratiquement imprenable. Elle reste donc grecque, tandis que la majeure partie du Péloponnèse est pris par les Latins. Je m'attendais tellement pas à ça. En même temps, je dois avouer que je m'attendais à rien. J'avais jamais vu d'image de cette ville fortifiée-là, mais ça n'a aucun bon sens. Ça a un peu un look à l'oriental. C'est un brun beige. On voit plein de coupoles. Bon, c'est des croix sur le top des coupoles, là, on s'entend, c'est pas des mosquées. Mais je sais pas pourquoi. J'ai un feeling à la Aladdin un peu. Là, je suis rendu sur les fortifications qui sont collées sur la mer, qui sont collées sur l'eau. C'est quand même assez haut en plus. Puis on voit les éperons rocheux qui sont tout en bas. Il y a des gens qui se baignent. 2 personnes qui se baignaient tantôt. La muraille au loin. La forteresse en haut. Vous comprendrez qu'on va monter tantôt. Il y a une petite pluie, mais là, ça semble s'être tassé. Donc, je continue ma promenade. On dit qu'ici, le plus grand plaisir, c'est tout simplement de se perdre, de se laisser aller dans les petits chemins, de pas regarder de direction. Puis, on s'entend, c'est pas très gros, donc on peut pas se perdre, mais il faut se perdre. On s'entend, c'est pas très gros, donc c'est difficile de s'égarer, mais juste se laisser aller comme ça. Wow, c'est beau. Wow, c'est beau. Puis j'imagine là, que d'ici peu, les gens vont se réveiller, vont arriver. Ça va changer la vibe un petit peu. Mais là, je suis très content d'apprécier ça comme ça, juste à moi. En 1245, un prince franc entreprend le siège de la ville par terre et par mer, avec l'aide de 4 bateaux vénitiens et de chevaliers francs. Après 3 années de blocus, il réduit la place par la famine. La ville est ensuite redonnée aux habitants pour payer une rançon.
Et dès lors, Monemvasia est utilisé comme point d'appui pour la reconquête du Péloponnèse, avec l'aide des Génois et des corsaires crétois, contre les barons francs et leurs alliés vénitiens. Bon, je ne vous expliquerai pas toute l'histoire avec chaque fait marquant parce que c'est compliqué. Ça devient mélangeant, on s'y perd et ça devient moins intéressant. Mais pour les musts à savoir, disons que surprenamment, avec l'arrivée des Turcs dans la région, Monemvasia se place sous le protectorat vénitien en 1464. Mais les Turcs conquièrent finalement la place en 1540. Vidée de ses habitants, une garnison ottomane s'installe. Assiégée par les Grecs pendant plusieurs mois au début de la guerre d'indépendance grecque, la ville capitule finalement en 1821 et une population grecque s'y installe à nouveau. Oh yeah! On est rendu dans la ville haute. Et disons que c'est vraiment cool, parce que je pensais que c'était juste des fortifications. Mais c'est pas le cas. Il y avait des habitations, une église, les gens vivaient ici. Et regardez-moi ça, la vue sur les environs. On voit la ville en bas qui commence tranquillement à se réveiller. Et moi, je continue ma marche en direction du sommet de ce promontoire rocheux. Un promontoire rocheux qui a tout vu de l'histoire tumultueuse de l'endroit. Il a tout vu des soubresauts de l'histoire qui a frappé cette magnifique ville. Et aujourd'hui, regardez-moi ça, on contemple tout ça. Tout en haut, El Castello, El Castro. Une vue imprenable sur tous les alentours. On voit même le balcon de ma chambre. C'est très impressionnant. Une bonne petite montée pour se rendre jusqu'ici. Mais il y a un petit vent, il fait pas chaud, il y a des nuages. On est juste bien. On est juste bien. Ah. Dernière petite minute à apprécier l'horizon. Et c'est le temps de redescendre. Hey, moi qui pensais qu'en haut, c'était uniquement le château fort, la toute dernière protection contre une attaque, mais c'est pas ça pantoute. En fait, en haut, c'était la Haute-Ville. Il y a une église, il y a Hagia Sophia, la Sainte-Sophie, il y a des maisons un peu partout. Il y a un autre château complètement au top qu'on vient d'aller voir. Mais il y a plein d'autres bâtiments, il y a plein d'autres buildings. Là, je suis en train de redescendre. Mais belle vue sur la ville basse. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, le soleil vient de sortir. Fait que nous autres, faut rentrer. Mais on a tout vu, on a tout fait. How! J'espère que vous avez aimé ce début de journée parce que moi, il m'a fait triper. Mais c'est pas terminé, hein? Vraiment pas. On prend l'autobus, on se dirige vers le nord, en direction de Corinthe pour d'autres aventures. Je vous invite à liker, partager et cliquer sur un des liens qui apparaît pour continuer à suivre Mr. J. Salut là!